Hey les gars, vous allez bien ou quoi? Ouais, alors, Al Sanji les gars, il est là, le GOAT. Et Golden frérot, ça va mon ref. Du coup, on va attendre quand même un petit peu tout le monde arrive. Je vous présente mon nouvelle interface, j'ai changé d'interface. Là c'est l'interface du live chill, tu vois, là c'est pas décryptage mono ou réaction live, j'ai fait une autre interface. Il n'y a pas de fond, comme ça on verra si ça vous va, hein. Voilà, c'est vous qui décidez les gars. C'est vous qui décidez. Moi, je suis mes followers. Ouais, on m'entend. Parfait, les gars. Décrypte-moi-le. Eh oui, les gars. On va s'en occuper. Vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Du coup, oui, donc j'ai téléchargé la vidéo parce que mon ordinateur il est catastrophique. Catastrophique. Là, vraiment, bon, je pense que ceux qui me connaissent, qui suivent régulièrement mes lives, savent que l'ordinateur c'est un petit problème, mais bon. Vous inquiétez pas, j'ai téléchargé les vidéos, j'en ai pris deux. Voilà, après j'ai pas cherché bien loin, hein, j'ai pas ché, j'ai tapé Incorrect One Piece et je suis tombé sur la première vidéo du coup qui est de... On voit pas le nom là. Attendez. Voilà. 10 petits mensonges dans One Piece, les incohérences. Ho ho, entre parenthèses. De Raftel Hills, voilà, des youtubeurs Raftel Hills que je n'ai absolument rien contre eux, mais voilà, ils ont fait une vidéo où ils allaient pour très d'incohérence. Voilà, je suis très impatient de voir ça. Bien évidemment, je l'ai pas vu parce que c'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. C'est pas la peine de faire un live. J'aurais fait une vidéo directement réaction. Enfin, une vidéo préparée où j'aurais mis les arguments. Voilà, un par un, blablabla. Mais là, je le fais en live parce que j'ai pas le temps. Voilà. Un live, c'est beaucoup plus rapide, c'est tranquille. Et ça fait plus d'image sur Twitch. Eh oui, paf tel pile. Oh, t'es si frauduleux de la rêverie. C'est vrai qu'ils ont pas été. Bon, c'est pas les pires. C'est pas les pires. Ils ont pas été incroyables. Ouais, c'était vraiment. Ouais, pas terrible, pas terrible. Voilà, barbe blanche. Ah non. Ah non, oui, c'est eux qui ont dit Kagara et Norland sont Yonko. Bon, ça commence mal. Kargalang et Kargalang. J'ai fait un mélange. Parfait. Ça s'appelait Kargalang. Kargalang et Norland sont au niveau Yonko. Bon. Comment ça, One Piece incohérent? Mais moi, j'étais pas au courant, frérot. Mais bon. Après, bon, j'ai rien contre, voilà, j'ai rien contre Raftel Hill, malgré que, je me rappelle, j'ai fait un tweet, on m'avait pas insulté, non, pas directement les grands mots, pas directement les grands mots, mais des followers à Raftel Hill m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe, moi je t'explique One Piece, oui, bon, ça doit être ça, ça doit être ça, oui, voilà, là. Il m'a dit, oui, Kargalang et Nimonoko, Kargalang, effectivement, le nouveau personnage Kargalang. Il y en a tellement des vidéos incohérences, tu peux te régaler. Ah bon? Ah bon, mais Golden, j'aimerais bien que tu m'envoies ça sur Twitter, mon ref. Parce que moi, je n'ai vu que deux. Deux. Quand je parle incohérence dans le scénario. Parce que des faux raccords et tout, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour être méchant, mais par exemple, oui, dans l'animé, on voit 2 euros, je m'en fous de ça. Ça, c'est pour moi, c'est pas des défauts. Faire des défauts dans l'œuvre directement. Alors, le follower les défendre, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'ils défendent, mais bon, voilà, ne m'attaque pas sur. Viens pas m'attaquer et me dire que je comprends pas One Piece. Voilà, respecte-moi quand même un minimum. Même si tu me connais pas, bon, renseigne-toi, va sur mon profil, regarde les décryptages, regarde ce que je fais sur les arcs. Là, tu vas faire ah oui, c'est vrai. Parce que je me rappelle le tweet de Raphaël Hill que j'avais cité. Ah oui, c'était Raphaël Hill qui, du coup, qui disait Singarling Fiderland, Finger, non, Fiderland, Fingerland, qui disait oui, c'est le champion et Garp est le héros. Ils ont peut-être dû s'affronter sur God Valley. Bon, ils sont ensemble, ils doivent défendre Dragon Céleste, mais ils sont affrontés. Bon, je cherche la logique. Voilà, il y a un petit problème de logique. Ils ont dit oui, ils doivent s'affronter parce que il y a pas trop d'arguments. Et à la fin, il dit c'est le bien contre le mal. Du coup, bon, moi j'ai répondu, je les ai pas clashés à eux directement. J'ai dit à cause de ce raisonnement-là, les anti-One Piece, ils vont prendre cet exemple-là, ils vont dire, et après ils vont dire, regardez ce que les fans de One Piece disent. Ils disent, oui, le bien contre le mal, voilà, c'est pas très poussé. Voilà, et du coup, on va se moquer de nous. Après, c'est deux, voilà, bon, je vous rassure, hein. Deux de leurs followers, donc c'est pas très grave. Voilà, le stress au maître n'est pas très élevé. Deux de leurs followers sont venus me voir et ils m'ont dit ça. Ouais, ça va pas, oh, tu connais rien. Oui, bon, moi je connais rien. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Après, ils m'ont attaqué, ils m'ont dit, oh, regarde ta chaîne YouTube, c'est de la merde, à 40 abonnés. Bon, ma chaîne YouTube, j'ai deux vidéos, mais bon, c'est de la merde. Ok, ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, les gars?
Golden, on se retrouve sur Schleck Live. Eh oui, eh oui les amis. Des Évriens qui orange, je t'en donnerai. Ouh. Golden qui essaie de me débloquer sur mon propre live. Oh là 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 là. J'apprécie le mouvement, j'apprécie le mouvement. Donc si tu veux, on s'occupe de ces vidéos là et ensuite tu pourras décrypter mon ami. Ne t'inquiète pas. Tu pourras nous envoyer les écohérences en plein live, devant tout le monde. Alors, je me souviens de ce tweet, un énième tweet frauduleux du duo Pipehill. Non, allez, les gars, on va pas trop les attaquer. Bon, ils ont fait une vidéo. Du coup, bon, j'ai demandé, on m'a dit des incohérences, voilà. Bon, on s'occupe des incohérences en premier. On va arrêter de faire perdre du temps et on va enchaîner pour la vidéo. Allez, c'est parti, les gars. Les mensonges, c'est une tare de ce monde. Ou un bienfait, ça, on vous laisse le choix. C'est entre vous et votre conscience. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais il arrive en Alors, on va monter un petit peu. On rencontre des couacs, des petits pépins. Les couacs, les gars, les couacs. Et là, on va parler attention. mais pas vraiment. Par contre, je l'ai pas vu, mais par contre, j'espère que c'est pas des... Ces choses annoncées qui n'ont toujours pas été prouvées. Oh. Salut Nakama, aujourd'hui Eh, il est là, regardez. C'est Raftel Hill, les gars. Mais Silver n'a pas pu être là. Oh, stylé leur décor. On n'était pas dans notre studio, on a dû enregistrer ailleurs. Et moi, je suis rentré à... Attends, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais... enregistrer. Allez, on va passer ça. Mais n'importe quoi. Et ben, j'ai vu, c'était dans... Oh, il fait sa petite promo, les gars. Bon, moi, ça m'intéresse pas, je suis désolé. Hein. Voilà, si vous voulez, et vous voulez pas acheter le coffret, bon, ça date d'1 an. Hein. Je pense qu'il a déjà été vendu. Hop, on passe. Alors, je vais pas être passé trop loin. Bon, je vais passer plus loin, en fait. Oh, ça commence. Les gars, ça commence, les gars. Attendez, je mets pause. La supériorité. Ouf. Alors, wesh Tony, c'est Oni. Ça va ou quoi? Ça va, Kazuya? Oh, c'est Kazuya de... Oui, c'est... Oui, je vois. La personne qui m'aide là sur... contre les fans de Bleach. Ça va ou quoi, mon ref? Ça va. Allez, les gars, n'hésitez pas à participer. Dites n'importe quoi, voilà. Dites comme Golden. Au pire, Golden, sors ton occurrence. Ne t'inquiète pas, mon ref. Je vous prends, là. je vous prends. Non, après si c'est des fans de One Piece qui sortent des incohérences, des vrais fans de One Piece, ça va être compliqué. Bon, je dis pas que Raptor c'est pas des fans de One Piece, mais j'ai l'impression que leurs vidéos c'est un peu... voilà, pour les gens qui débutent. Voilà, on va pas dire, voilà, pour les gens qui débutent, pas les gens confirmés. Allez, c'est parti les gars, la supériorité. Numéro 10, la supériorité. Oh, intéressant, allez. Pour ce numéro 10, il faut aller droit vers le début de cette grande aventure. Nous sommes sur East Blue, une mer bien calme. Le petit groupe des Mugiwara commence à peine à se constituer et n'ont absolument aucune notoriété. Mais l'événement qui va tout changer pour eux va arriver. La fausse trahison de Nami et les menaces d'Arlong. Sur place, Arlong ils marchent pour aller clouer le bec aux hommes poissons. C'est ça la raciste. Dans toute la région a peur. Selon les rumeurs, les hommes poissons sont surpuissants. Ils ne font qu'une bouchée des humains classiques. Ils sont supérieurs en tout point. Et pourtant, Luffy, il arrive à battre son adversaire. Zoro, il bat son adversaire même s'il est à moitié mort. Sanji, il fait encore mieux. Il l'amoche sous l'eau et le finit sur la terre. Et même Usopp gagne son combat avec son très célèbre... Du coup, c'est quoi le problème là? Alors pour nous, ça semble un peu comme un mensonge cette affirmation. Et pire, les gars, c'est quoi le problème? Je n'arrive pas à comprendre. Ne sont pas de cette espèce. Roger, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, ce sont tous des hommes classiques. Et les plus puissants de ce jour, ce sont Jinbei et Jack. Ok, j'ai compris les gars. Oh, parfait. Du coup, attends. Du coup, il reproche le fait que dans le manga, on a dit que les hommes poissons sont des humains améliorés. Enfin, des humains améliorés, pas des humains améliorés, mais ils sont plus forts que les êtres humains normaux. Et du coup, j'ai pas compris là. Il dit en fait les plus forts hommes poissons, c'est Jack et Jinbei. Il y a Sasaki aussi, mais bon. Fisher Tiger, bon, visiblement, bon, il n'existe pas pour eux. Et du coup, voilà, ça semble un peu comme un mensonge cette affirmation. Ah, ils disent que... Ah, donc c'est un mensonge. Ce monde ne sont pas de cette espèce. Roger, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom... Oui, c'est tous des êtres humains. Ce sont tous des hommes classiques. Ah, des hommes classiques. Mais Kaido, c'est un hybride Oni. C'est pas un homme, enfin... Les gars, Captain Kid a dit que Kid est un meilleur personnage que Luffy. Peut-être un meilleur personnage que Luffy dans Two Piece, mais pas plus, malheureusement. Alors, tout le monde se moque de lui. Moquez-vous de lui, voilà. Kid est écriture que Berserk. Par contre, ça, c'est réel, les gars. Ça, c'est des termes, malheureusement. Désolé pour tous les fans de ce manga de violeur. Non, je... Bon, déjà, je vais me faire plein d'ennemis avec cette vidéo-là. Pas se rajouter des ennemis. Bon, du respect sur Fisher Tiger. Effectivement, il n'a pas cité Fisher Tiger. Mais Fisher Tiger a libéré Marie-Join. Il a défoncé Marie-Join tout seul. Un homme poisson est 10 fois plus fort qu'un humain normal. C'est tout, quoi.
Ah voilà, mais il est plus fort physiquement. Donc je comprends pas. Bon, on va répondre à la vidéo. Là, j'ai lu un petit peu le chat. Voilà, moi j'adore lire tous vos avis, les gars. Vraiment, même si. Comment dire, ça va, bon, ça va un petit peu plus vite qu'au début. Ça fait du bien, tu vois. J'ai quand même un petit peu d'audience, les gars. Mais voilà, j'adore lire tous vos commentaires, vous inquiétez pas. Kid Carry One Piece. Oui, mais ça doit être ça, Captain Kid. Ça doit être ça, ça doit être ça. Occupez-vous lui, les gars. À l'abordage, défoncez-le. Putain, j'ai mis tout le monde sur Captain Kid. Là, il n'y a pas tes followers, Captain Kid. Là, c'est les miens, là. Allez, les gars, enterrez-le. Là, là. Bon, on va répondre à l'affirmation. Alors, déjà, il y a un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit les plus grands de ce monde sont que les hommes classiques. Oui, bah ça doit être ça. Comme classique, oui, bah Orlan, c'est l'homme le plus fort du monde. Il fait 9 mètres de haut. C'est un être humain normal. C'est un peu pris comme un être humain normal. Kaido, c'est une bête, une anomalie. C'est un mi-humain, Oni, la race des Oni. La race des Oni qui sont des putains de monstres, en fait. Sont des putains de monstres, littéralement. On l'a bien vu avec Joz Junior. Tous les Shibukai ont dû se mettre sur lui pour l'arrêter. Mais voilà, c'est des hommes classiques, bien sûr. Shanks, le mec, il a un niveau anormal à Haki. C'est un mec, il a un Haki de fou. C'est le seul, c'est le mien, tu vois. Il a un Haki pas normal. Et ensuite, Barbe Noire, il a deux fruits. Alors là, le mec, il a deux fruits, il a un corps bizarre. Mais c'est des êtres humains classiques. C'est des êtres humains classiques. Voilà, n'oubliez pas, c'est des Usopp. Voilà, en fait, les quatre Yonko, c'est des Usopp. Voilà, de ce que j'ai compris. Des êtres humains classiques, non, pas tellement. Après, par rapport aux hommes poissons, je vais remonter un petit peu derrière. Voilà, il y a l'Arlong, regardez, il y a Arlong, il est là, Arlong. Bientôt dans live action. Oh, nouvel abonné, les gars. Ener, le GOAT, s'est abonné. Bienvenue à toi, mon ref. Oui, il a dit, oui, bon, les hommes poissons, ils sont plus forts que les êtres humains, mais l'équipage de Luffy a battu Arlong. Bon, déjà Luffy, c'est pas un être humain normal. Voilà, c'est pas un être humain normal. Luffy, il est un fruit démon. Donc déjà, oh, encore nouvel abonné. Eh oui, c'est Kazuya, les gars. Eh oui, le grand défenseur de One Piece qui m'aide contre les Pro Bleach. Donc je disais. Donc Luffy, c'est pas du tout un être humain normal. Voilà, on a très bien vu qu'au début de l'East Blue, il était beaucoup plus fort qu'un être humain normal. Il avait une force beaucoup plus supérieure de par de ses gènes avec du coup sa famille à lui tout simplement et son gros potentiel. Voilà. Il a battu Arlong, mais voilà, c'était pas facile quand même. Arlong il était très très solide. Voilà, heureusement que Luffy il avait un fruit de démon qui l'a permis de le fracasser. Une force brute, hériter sa famille. Ensuite, Zoro. Voilà, Zoro, il a battu un homme poisson pas en force brute, il a battu un homme poisson avec son maniement des sabres, donc ça n'a rien à voir avec la force brute. Donc voilà, tu peux être un homme poisson et avoir autant de force de brute que tu veux, si tu combats pas avec cette force brute là, mais avec tes sabres, et si la personne en face il est beaucoup plus technique que toi, même si tu as 6 sabres, il te bat, tout simplement. Ensuite, Sanji a très bien vu que c'était un être humain modifié, qu'il avait des gènes voilà, spéciales, c'était un mi-cyborg, pas cyborg, mais voilà, ces gènes de Jarma a très bien fonctionné sur lui. Parce qu'en plus, dans ce même combat, Kurobi, il est là, râlé qui mange une pomme, c'est lui, Kurobi. Eh oui, lui c'est Snatch, et là c'est Arlong, je connais tous les noms. Eh oui les gars, on peut pas me tester à moi. Ça va pas ou quoi? Et Usopp, ouais, je vais Vegapunk, ça va ou quoi, mon ref? Ne vous inquiétez pas, je vais parler d'Usopp, attendez, oui, donc Sanji, voilà, donc Sanji, ben, c'est pas non plus un être humain normal, voilà, Zef, il mettait des coups de pied de fou, et Sanji a lui-même dit que les coups de Kurobi du karaté en passant n'étaient rien contre les coups d'un simple humain de Zef. Enfin, le simple humain, d'un humain qui s'est entraîné plutôt, voilà. Rappelons bien évidemment que ces trois personnes n'ont pas de haki, voilà, ça j'en parlerai ensuite du haki, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, Usopp. Ok, donc Usopp c'est de cet humain, bon, on a très bien vu que tous les fights, il n'y a rien qui est, voilà, y a aucun problème. Dernier c'est Usopp. Ok, Usopp c'est un être humain normal. Il a battu un homme poisson, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment il a battu? Est-ce qu'Usopp a battu un homme poisson en force brute? Dites-moi dans les commentaires, les gars. Est-ce qu'Usopp a battu un homme poisson en force brute? Dites-moi, les gars, oui ou non? Oui ou non? Peut-être que je connais pas peut-être que j'ai mal lu. Peut-être qu'Usopp, il a battu un homme poisson en force brute. Je sais pas. Non, il a pas battu un poisson en force brute, il a battu un poisson à la Usopp, c'est-à-dire à la ruse. Il a mis des coups, voilà, des billes enflammées, il a mis il a balancé du poivre, il a attaqué Usopp marteau dans la tête. Un marteau, ça fait mal, hein.
T'as beau être plus fort qu'un être humain normal, tu prends des coups de marteau, ça fait mal sur la tête. Hein. Voilà, donc Usopp n'a pas battu un homme poisson avec la force brute, mais avec son intelligence. Et oui, et sa trouillardise aussi. Hmm, ça me paraît cohérent en plus, vu que de base ils sont beaucoup plus forts, généralement ils s'entraîneront pas en se reposant sur leur acquis. Effectivement, j'allais en parler de ça aussi. J'allais dire que voilà, du coup, comme ils sont plus forts, Arlong, on a très bien vu, Arlong il a très bien dominé le village de Kokoyashi. Pourquoi il s'entraînerait? Il est beaucoup plus fort que eux. Il est juste pas tombé sur les êtres humains, pas lambda en fait. Parce qu'il parle d'êtres humains lambda, mais l'équipage de Luffy, les empereurs, c'est pas des êtres humains lambda. C'est des monstres, c'est des anomalies. C'est des anomalies. Après, ce qu'on peut dire, c'est comment ça se fait. Ça, par contre, ça, c'est une question que sont pas, je pense qu'ils sont posées, mais voilà, je vais même me tirer une balle pour répondre à ça. C'est, mais comment ça se fait que les hommes plus forts de ce monde soient, voilà, c'est quoi, on va pas dire les simples humains, mais ne soient pas des hommes poissons, voilà plutôt, parce que voilà, comme j'ai dit, les quatre empereurs, ce ne sont pas des êtres humains normaux, voilà, c'est des anomalies. C'est pas normal d'être aussi fort comme ça. C'est pas normal. Un être humain normal ne fait rien contre un Yonko. Mais même entraîné, hein. Même entraîné un minimum. Du coup, voilà, pourquoi les hommes poissons, en fait, le plus fort homme poisson, c'est Jinbei qui est, on va dire, un niveau de Queen à peu près. Voilà, bon, ouais, on va dire Queen, allez, on va dire Queen. Après, le niveau de Queen, peut-être il sera. Non, ouais, Queen Jack, j'ai pas une. Vas-y, vas-y. Il a battu Urizu, qui était un YC4. Allez, on va dire le niveau de Jack, tu vois. S'il affronte Jack, il gagne un high diff. Voilà, Jinbei. Ça tombe bien, c'est deux hommes poissons. Alors, pourquoi ben, leur niveau c'est le maximum? Ben, c'est simple. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes poissons. Oh, oh, quel hasard. Pas beaucoup d'hommes poissons, du coup, il y a moins d'hommes poissons forts. C'est dit plusieurs fois dans le manga qu'ils sont en infériorité numérique. Ça, c'est factuel. C'est factuel. Voilà. C'est factuel. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est, mais comme il a dit notre frérot Golden, eh oui, c'est que les hommes poissons, ils ont une force surpuissante, du coup, ils peuvent se reposer sur cette force-là. Quand ils affrontent des simples humains, du coup, ils les foudroient, ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Parce qu'ils se disent, voilà, on est trop fort, on défonce tout le monde. Mais quand ils vont affronter des gens qui maîtrisent le haki, oh, et oui, là, il va falloir un peu plus s'entraîner, tu vois. Et après, le haki, en fait, brouille ça, brouille le fait que les hommes poissons sont plus forts que les êtres humains. Parce que sinon, les hommes poissons domineraient le monde. Et oui, sauf que ce n'est pas le cas. Ce qui domine le monde, c'est les gens qui ont un très bon haki ou des très bons fruits démons, comme Barbe Noire. Voilà, c'est pas des hommes poissons. Voilà, juste des hommes poissons, ça fait pas de toi l'homme le plus fort du monde. C'est pas ça qui fait toi le plus fort du monde. Ce qui fait toi le plus fort du monde, c'est avec le haki en plus. Donc déjà, on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'hommes poissons, du par le fait qu'ils sont effecteurs numériques et opprimés. Et le deuxième choix, du coup, c'est qu'en fait, ils se reposent pas sur le haki, mais plus sur la force brute. Eh oui, c'est ça le problème. Après, c'est pour ça aussi qu'il peut pas, voilà, il n'y a pas d'homme poisson aussi fort que ça. Mais vous savez que le niveau de Jack et le niveau de Jinbei, c'est un gros niveau. Hein. Vous savez que c'est dans le, moi, allez, je dirais top 30. Ouais, top 30 dans le monde. T'avais tes top 30 des plus puissants dans le monde, t'imagines? Top 30. Et on se plaint parce qu'il n'est pas top 1 devant des Kaido, qui c'est une bête sauvage, une anomalie pas normale, tu vois. Ouais, non mais attends, c'est un homme poisson normal. Enfin, un homme poisson, c'est déjà, bah voilà, t'es pas un être humain normal. Mais, ouh, pas de racisme, attention, quand je dis ça, c'est que, bah voilà, t'es pas un humain avec, mais pas d'habilité en fait. Voilà, t'es comme les Minks ou les Lunaria, voilà. Mais toutes ces espèces-là sont en infériorité. Les humains sont en supériorité parce qu'il y a le gouvernement mondial. Et oui, il faut lire en fait. Il y a une histoire derrière, il y a une histoire, il faut lire le chapitre. Bon, du coup, voilà, bon, je pense avoir répondu. Voilà, les hommes passants, ben. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un inférieur numérique, le plus fort en passant c'était Jinbei. Voilà, c'est un très bon niveau. Voilà, c'est pas parce que t'es pas plus fort. C'est pas parce que un passant n'est pas Yonko que les hommes passants sont de la merde. C'est pas ça. Il faut prendre en compte. Il y a beaucoup moins d'hommes passants et ils se reposent moins sur leur acquis que d'autres personnages, du coup d'autres humains qui ont besoin de développer leur force brute ou leur acquis, surtout leur acquis, pour être les plus forts. C'est tout simple. Il n'y a pas de rien de compliqué. J'entame une marque. Allez hop, on va passer à la suite. Allez, c'est parti, la deuxième. Numéro 9, la tragédie. La tragédie, les gars.
La marine est puissante, elle règne sur les mers depuis tant d'années et rien. Oh là là, est-ce que ça paraît de Comme le dit si bien 4 Barbe équipages Blanche, en coup égale la peu importe le marine? nombre qu'il en abat, il y en aura Attends, toujours. j'écoutais pas, j'écoute pas en même temps, attends, ça va pas. La marine est puissante, elle règne sur les mers depuis tant d'années et rien, oh rien ne peut lui échapper. Comme le dit si bien Barbe Blanche, peu importe le nombre qu'il en abat, il y en aura toujours d'autres qui vont débarquer. Et franchement, c'est vrai, car ils ont les vice-amiraux, les amiraux et le Buster Call. Oui, le Buster Call, cette stratégie de totale destruction qui ne laisse que descendre à chaque fois. Vraiment? Eh bien non. Certes, Oh, ça va tacler le Buster Call. Pour Agnès Lobby, il y a eu deux mensonges. La première, c'est que les lieux sont sacrés. Eh bien, pas tant que ça, car le gouvernement les lieux sont sacrés. n'a pas hésité à déclencher le Buster Call. Mais oui, t'as ta réponse, les lieux sont sacrés, mais ils ont pas hésité à déclencher le Buster Call pour arrêter une menace plus grande. Ok, bon, on enchaîne.